Le problème de Egghead, c'est qu'il y a juste trop d'antagonistes. Saturne, Kizaru, Lucci et tous les doyens. Et là, tu vas me dire, ouais, mais regarde, à Wano, c'est pareil. Il y a Kaido, King, Queen et tout son équipage. Et c'est vrai, mais en même temps, c'est pas du tout la même chose. Parce que déjà, pour commencer, Onigashima, c'est un arc gigantesque. On nous a prévenu à l'avance que ça allait être énorme, que tout l'équipage de Kaido, il allait se battre contre tout l'équipage de Luffy. On sait très bien qui va se battre avec qui. On sait contre qui Sanji va se battre, contre qui Zoro il va se battre, etc., etc. Et le truc, c'est que comme l'arc, il est gigantesque, on a le temps de voir les combats un par un. On voit le combat de Luffy, ensuite le combat de Sanji, ensuite le combat de Zoro, etc., etc. Mais par contre, à Egghead, rien à voir. Parce que déjà, pour commencer, on n'a aucune idée de qui doit se battre contre qui. Au début, c'est simple, il y a que Lucci. Mais ensuite, tout d'un coup, il y a Saturne et Kizaru qui débarquent. Là, tout d'un coup, on se regarde tous. Parce que c'est pas comme s'il y avait des adversaires de tous les niveaux. Donc non seulement on n'a aucune idée de qui doit se battre avec qui, mais en plus de ça, pour rappel, l'arc, il est pas très long. On va pas avoir le temps d'avoir un super combat entre Luffy et Saturne, d'avoir un super combat entre Zoro et Lucci et tout ça. Genre, il y a une raison pour laquelle quand Saturne il débarque sur l'île, Lucci et Zoro ils disparaissent pendant 15 chapitres. C'est parce qu'il y a pas le temps de faire le combat entre Lucci et Zoro.